publié un livre intitulé Évolution des systèmes fonciers au Mali, cadre du bassin cotonnier du Mali Sud, Office du Niger, zone CFDT de Koutiala. En fait, ce livre, c'est ma thèse publiée. Ma thèse de doctorat d'État que j'ai soutenue en 2009. Et le thème est toujours d'actualité. Je suis parti du 9e siècle jusqu'en 2008. L'évolution des systèmes fonciers depuis la période précoloniale jusqu'à la période postcoloniale, c'est-à-dire les 50 dernières années. Le livre est composé de 10 chapitres. Ces 10 chapitres essaient de décrypter un peu comment les fonciers étaient gérés avant la colonisation et aussi pendant la colonisation et après la colonisation. En fait, pour résumer, c'est une analyse des conflits de logique juridique dans cette partie du Mali. Depuis l'avènement de la colonisation, nous assistons à un conflit de logique culturelle, de logique juridique en matière de gestion foncière. Donc dans ce livre-là, c'est de ça que je parle. En fait, avant la colonisation, c'était la gestion coutumière, c'est-à-dire le principe du premier occupant. Et c'est cet acte-là qui lui donnait le droit de distribuer la terre non seulement à sa famille, mais aussi aux autres habitants du village et aussi aux étrangers qui arriveraient sur son terroir. Et donc cet acte juridique, en fait, c'est un sacrifice. Et cet acte juridique lui donnait ce droit-là. Donc il devenait du coup le maître de la terre et aussi le prêtre religieux. Donc ce propriétaire des terres n'avait pas le droit de vendre. Donc la terre était inaliénable. Mais c'est avec l'avènement de la colonisation, principalement la colonisation, sinon l'islam aussi est venu un peu avec cet esprit de propriété individuelle. La notion d'usus, abusus est apparue. Donc non seulement tu peux disposer de la chose, mais aussi tu peux vendre la chose comme tu l'entends. Tu peux l'utiliser, l'abuser. Et en 1960, l'État moderne a hérité de ce système colonial. Et actuellement, dans la situation actuelle, je dirais que le problème principal n'est pas au niveau, n'est pas forcément au niveau des textes, mais c'est surtout l'application des textes, l'effectivité des textes. Par exemple, les décisions de justice, le plus souvent, ne sont pas applicables sur le terrain. Tout simplement parce que, surtout parce que c'est le foncier rural qui est l'objet de cet ouvrage, et le plus souvent, les populations rurales trouvent que ces textes sont d'origine étrangère et donc ils ne les reconnaissent pas. Donc les décisions de justice sont difficilement applicables parce que au lieu que ça mette fin à un conflit, ça augmente encore le conflit.